Bonjour, je m'appelle Fabrice Yemouini. Aujourd'hui, avec mon invité, nous allons réaliser une interview qui rentre dans une série d'entretiens que nous allons désormais avoir avec les auteurs, les écrivains congolais, africains d'une nouvelle génération. En effet, on a l'impression que les Noirs n'ont jamais rien écrit ou qu'ils n'écrivent pas. Et pourtant, chaque jour qui passe, l'on découvre autour de nous des jeunes gens qui ont une belle main, qui ont un talent d'écriture parfois hors du commun. Et ce qui est particulier, c'est que ces jeunes, ces auteurs développent des sujets qui présentent indubitablement un intérêt particulier pour notre peuple. Ainsi, aujourd'hui, mais peut-être malheureusement, leurs œuvres ne sont pas vraiment connues auprès de la population congolaise et africaine en général. Ainsi, dès aujourd'hui, nous allons commencer à les accueillir systématiquement pour parler de leurs œuvres et voir le sens, leur contribution à la lutte que nous sommes en train de mener. C'est lui qui nous fait l'honneur d'ouvrir ses balles d'auteur. Aujourd'hui, s'appelle Magloire Mpembi. Magloire Mpembi, c'est un gars de chez nous, né à Kinshasa, auteur de plusieurs textes, plusieurs pièces de théâtre, plusieurs romans, plusieurs livres, dont notamment Kimpa Vita, pour ceux qui connaissent, La fille née Congo. Et aujourd'hui, nous allons discuter, parler de ce livre, de ce roman qui vient de sortir aux éditions Irabilières. Ça s'appelle Les chemins du paradis. Alors, M. Magloire Mpembi, bonjour. Bonjour. En peu de mots, qu'est-ce que ceux qui vont nous écouter peuvent savoir de vous? Avant toute chose, j'aimerais vous remercier et peut-être, dans une certaine mesure, rectifier entre guillemets. L'honneur, c'est pour moi d'être votre invité et je vous remercie vraiment pour l'invitation et pour cette opportunité que vous nous donnez de parler un peu de ce qu'on fait comme travail dans l'écriture. En ce qui concerne la présentation, je m'appelle Magloire Mpembi. Je suis né à Kinshasa, comme vous l'avez dit. J'y ai fait mes études primaires, secondaires. Primaire et secondaire à l'Institut Bobo Koli, à Binza, de Vaux, chez les frères maristes. Ensuite, j'ai été à la fac de médecine de l'Université Congo. Je suis donc docteur en médecine. Je suis spécialiste en neuropsychiatrie, orientation psychiatrie. J'ai fait ma formation à l'Université de Kinshasa, en partie, et pour l'autre moitié à l'Université catholique de Louvain. Et en sus de cela, je suis docteur en sciences médicales, orientation psychiatrique. Donc je suis agrégé, j'ai un PhD. Et présentement, je suis donc médecin, psychiatre, mais je suis aussi professeur de psychiatrie et de psychologie médicale, notamment à l'Université de Kinshasa, à l'Université Congo, à l'Université protestante de Kinshasa, l'Université protestante au Congo, UPC. Oui. Et à l'université évangélique en Afrique à Bukavu. Voilà un peu de mots, ce que je peux dire. Comme production littéraire, j'ai déjà écrit un certain nombre de livres. J'ai publié une pièce de théâtre qui s'appelait Cris des femmes. J'ai publié un roman, Cris des femmes, c'est en 2008. En 2010, j'ai publié un roman qui s'intitule Les mystères de Kinshasa. Et puis j'ai publié chez l'Harmattan Vivre et mourir à Kinshasa. J'ai publié chez Annie Boué, en 2012, Kimpa Vita, la fille de Congo, le livre auquel vous avez fait allusion tout à l'heure. Et le dernier livre que je viens de publier, c'est Les chemins du paradis, dont on va parler tout à l'heure. Mais merci beaucoup pour cette belle présentation. En tout cas, c'est un grand honneur pour nous d'avoir des gens comme vous, surtout que vous essayez justement de mettre à profit ce que vous pouvez faire pour la société. Alors,
J'ai remarqué en vous lisant que vous avez un style à la fois limpide, simple, mais profond en même temps. Avez-vous en particulier suivi l'exemple d'un auteur comme ça, là, je ne sais pas. En fait, dans l'écriture, moi, je me dis que le but n'est pas d'éblouir le lecteur, mais plutôt de faire passer un message. Et moi, comme l'ont dit certains auteurs avant moi, euh, j'écris pour mon peuple, d'abord. Et donc le message que j'écris, que je diffuse, je veux d'abord qu'il soit compris par mon peuple. Et je ne veux pas faire de la discrimination quelque part dans la hardiesse du style ou la dureté du texte. Non. Je veux écrire un texte qui soit très accessible à toute personne qui est lettrée. Et comme ça, on peut diffuser le message au maximum dans la population. Parce que si je suis universitaire, donc je peux écrire en faisant de l'exercice du style et en faisant un livre qui ne sera accessible qu'à des gens qui sont comme moi. Je peux le faire. Mais ça n'a aucun intérêt parce que les gens comme moi, et c'est sans prétention aucune, qui ont ce cursus, c'est pas ça la majorité de la population. La majorité de la population est faite des gens qui n'ont pas envie forcément de se prendre la tête pour comprendre un message. Tout à fait. Donc l'objectif pour moi, c'est, lorsque j'écris, c'est pour que mon peuple puisse y avoir accès. Après, je sais, on peut me faire le reproche du nivellement par le bas. Peut-être. Mais moi, je pense que je n'écris pas pour une élite. J'écris pour la plus grande partie de la population. Et je dois faire un texte qui soit accessible à la fois à l'élite, qui va percevoir la profondeur du message, mais aussi un texte qui va être accessible au peuple et qui va saisir le message que nous transmettons. Parce qu'en fait, on ne va pas faire la société seulement avec une élite, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Effectivement, moi j'ai trouvé en effet que ce roman était vraiment accessible à tous, comme vous le dites, aussi bien l'élite que les autres. Tout le monde peut s'en procurer et lire et pouvoir saisir l'essence du message qui est véhiculé. Alors venons-en justement à ce livre, à ces romans, que j'ai beaucoup aimé, paru aux éditions Érablière. Déjà, pourquoi un tel titre, Les chemins du paradis? En fait, le paradis représente quelque part pour nous tous une sorte d'idéal. C'est un lieu mythique où tout va bien. Et en fait, si on considère notre vie, tout le travail qu'on fait au jour le jour, c'est une recherche pour que le lendemain, pour que l'avenir soit meilleur que ce qu'on vit aujourd'hui. Et donc pour moi, le paradis représente cette excellence, ce but, ce monde meilleur qu'on va avoir. Mais pour y arriver, c'est un long voyage et ça peut prendre plusieurs chemins. Alors, si on peut à la limite se dire il n'y aurait qu'un seul paradis, mais les chemins pour y arriver peuvent être nombreux. Effectivement. C'est dans ce sens-là que ce titre a été choisi. Donc, on a en perspective, on a pour but d'atteindre un état, un monde, un idéal où tout irait bien, où on n'aurait pas à souffrir comme on souffrirait aujourd'hui. Et je crois que pour chaque être sur Terre ici, c'est aussi pour ça qu'on travaille. Parce que ce qui nous motive, c'est savoir que ce que je fais maintenant me permettra plus tard d'être dans de meilleures conditions. Effectivement, je crois que c'est le message même qui transparaît dans le roman. Nous allons y arriver tout de suite. Il faut dire que pour commencer, j'ai remarqué que le roman commence par un entretien entre l'abbé César, qui est un des personnages principaux du livre. Oui. Un entretien entre l'abbé César et l'appariteur, qui est ce fonctionnaire d'université, qui est très révélateur d'un sentiment, on dirait, des trahisons de l'Église vis-à-vis de la population.
Ça, c'est une première chose. Et pour tout dire, pour tout dire, je suis surpris de voir qu'il puisse exister au Congo des gens capables d'émettre des critiques pour le moins acerbes à l'égard de l'Église. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, le premier chapitre du livre parle de cet entretien qui, pour le moins, est très, je dirais, révélateur de ces sentiments de trahison. Et en fait, au-delà même, parce que là dans le livre, c'est l'abbé César qui discute avec l'appariteur. Donc, si vous voulez, on a un prêtre qui, dans l'église, représente l'élite, et on a l'appariteur qui est le peuple. Et donc, si l'appariteur fait remarquer à l'abbé que l'église a trahi, et en fait, globalement, c'est un message à l'endroit de l'élite qui n'a pas été à la hauteur des attentes du peuple. Parce que globalement, dans les conditions qui sont les nôtres en Afrique, il y a cette critique-là qu'on devrait faire de l'élite. Est-ce que l'élite que nous avons, est-ce que l'élite que nous sommes, dans une certaine mesure, est-ce que nous avons vraiment été à la hauteur? Est-ce que vraiment à un certain moment, on peut se mettre face à notre peuple et pouvoir dire, en le regardant droit dans les yeux, que nous avons fait notre part pour un meilleur, pour un avenir radieux pour ce peuple? Justement. C'est une question. Et fondamentalement, de manière métaphorique, cette discussion entre l'abbé César et l'appariteur, c'est en fait le peuple qui secoue le cocotier pour dire à l'élite, ça ne va pas. Tout à fait. Est-ce que vous travaillez vraiment pour nous? Est-ce que vous travaillez pour notre intérêt? C'est vraiment toute la problématique. Et donc ça commence comme ça, parce que tout le temps, je pense dans le roman, c'est cette dialectique-là, cette discussion, cette perception différenciée entre l'intérêt du peuple et l'intérêt de l'élite qui est en jeu constamment. Et donc ce dialogue dans lequel l'appariteur, dans une certaine mesure, crache ces 36 vérités à l'homme d'église, à l'homme de Dieu, oui. ça traduit ce combat-là. Alors après, évidemment, je comprends le sens de la question. Si on est dans une société qui est assez croyante, justement, c'est à la certains moments, parce qu'il faut dire que le peuple congolais est, on va dire, intrinsèquement religieux, très spirituel. Et donc, c'est difficile de trouver des personnes même suffisamment instruites qui ont la capacité de questionner, que ce soit la méthodologie, le comportement, la doctrine, ou bien, on va dire, les impacts de l'Église sur la société. Mais l'appariteur le fait de manière, je ne sais pas si cette liberté-là existe seulement dans le texte, ou bien dans la vie pratique, on en rencontre aussi. Mais je crois que vous l'avez, je ne suis pas quelqu'un qui veut verser dans une sophistication extrême, ça ne sert à rien. Dès que même avec un peuple qui est aussi croyant que le nôtre, vient un moment où il y a la vérité des faits. Les faits. Et donc le peuple, malgré tout le respect qu'il porte et à l'autorité, et à l'Église, et à l'élite, vient un moment où face à certains faits, même ce peuple qui est très, très correct, très poli, va questionner l'élite. Effectivement. Et donc, le débat, la discussion entre l'appariteur et le prêtre cristallise un peu ce moment-là. Oui. Malgré le respect qu'on peut avoir pour tout le monde, vient un moment où les faits obligent les uns et les autres à se remettre en question. Et donc vient un moment où l'élite ne peut plus se cacher derrière son autorité, qu'elle soit scientifique, morale, on peut élargir, qu'elle soit politique, parce qu'à un moment, le peuple va poser la question, moi j'attendais ceci, et là je ne l'ai pas fait. Voilà. Et tout à fait. Et la question sera posée. Donc, et après, par rapport à l'Église, par rapport à la foi, le travail critique n'a rien à... Enfin, la foi ne peut pas empêcher un travail critique. Et il est de notre devoir, de questionner cette foi, particulièrement en Afrique, parce que, on va peut-être là entrer dans un débat, mais sociologiquement, politiquement, mais surtout historiquement,
il y a des problèmes. Ok. Il y a des problèmes. Donc, il est vraiment du devoir, et du peuple, mais aussi quelque part aussi de l'élite, à certains moments de questionner cette foi, et quelle qu'elle soit catholique, protestante, musulmane, mais bon, ça peut être un autre débat. Non, mais effectivement, parce que les mots que vous avez choisis dans le roman sont forts. Je vais peut-être me permettre de lire quelques phrases. Je vous en prie. Voilà. Donc, c'est l'appariteur poursuivit la discussion sur le même ton. Permettez-moi de vous... Je pense que... permettez-moi de vous dire une petite chose. Je n'ai pas le sentiment qu'il ait eu un avant et un après Jésus. Son adultérine naissance n'a rien changé. Il dit les gens continuent à s'entretuer, les femmes à être violées, les hommes à être trompés. Les mensonges, vols, violences, corruption se portent toujours bien. Les guerres n'en finissent pas. Regardez la carte du monde et dites-moi où les hommes vivent en paix. Irlande, Bosnie, Tchétchénie, Soudan, RD Congo, Syrie, Libye, et j'en passe, et des meilleurs. Donc, vous voyez que les mots choisis, effectivement, sont révélateurs, comme vous le dites, d'un bilan qui a lieu d'être. Et ça, je trouve que ça vous honore, et c'est l'une des raisons pour laquelle je demanderai à nos auditeurs de se procurer les livres pour pouvoir approfondir un peu le dialogue. Donc, ceci dit, ces débats va nous amener à une autre dimension. Hein, il faut dire, moi qui croyais que les hommes d'église ne devaient pas s'occuper de la politique, je découvre ici un personnage, donc l'abbé César, dont le discours n'est pas très loin des grands révolutionnaires mythiques que le monde a connus finalement. Oui, l'abbé César, dans l'histoire récente de l'Église, ceux qui font attention un peu à ça confirmeront ce que je dis, a fait partie de cette génération des prêtres qui ont été sensibles à ce qu'on a appelé la théologie de libération. Et la théologie de libération est née, a été conceptualisée en Amérique latine. Pour faire court, c'est une théologie, c'est une théologie qui semble prendre en son compte les valeurs du marxisme, tout en intégrant Jésus. Parce que le marxisme, par essence, par définition, est plutôt athée. Mais là, on a comme un marxisme croyant, et donc où le prolétaire, le bonheur du prolétaire est recherché, où le prêtre ne se présente plus comme membre de l'élite, mais plutôt comme quelqu'un qui se bat pour la majorité. Donc l'abbé César est un prêtre qui a été formé, qui a grandi avec ça derrière la tête. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, à l'heure du bilan, il est comme dans une sorte de malaise et de nécessité de mettre en harmonie ses propres convictions et ce qu'il fait dans le cadre de sa situation. Tout à fait. Et en Amérique latine, où la théologie de libération a prospéré, il y a beaucoup de prêtres qui ont été tués dans des affrontements avec le pouvoir. C'est une théologie très riche. Un exemple concret, c'est l'ancien président d'Haïti, Jean-Bertrand Aristide, qui, lui, est vraiment le produit de cette théologie de libération et qui agit de cette façon, et ce qui l'a amené jusqu'à quitter même la prêtrise pour diriger Haïti. Maintenant, il faut dire que cette théologie n'avait pas été regardée d'un bon œil par la hiérarchie. Vous voulez dire la hiérarchie de l'Église catholique.
Je crois savoir que Jean-Paul II particulièrement ne supportait pas. Ce qu'on peut aussi comprendre, Jean-Paul II étant d'origine polonaise, venait d'une société où le marxisme était triomphant. Je crois que déjà lui, de par son histoire, avait du mal à accepter que des théories d'explication du monde d'origine marxiste puissent encore entrer dans l'église. Je crois que oui. Il y a des discussions intéressantes à avoir là-dessus. Okay. Mais au-delà de la théologie de libération, il faut quand même dire aussi que les exemples abondent autour de nous, où on voit des hommes d'église se mêler de la chose politique. L'abbé Malumalu. Oui. Oui. Effectivement. Le cardinal Mosengo, il a dirigé la conférence nationale. Oui. Il y a eu le pasteur Ngoï-Mulunda, le pasteur aussi avec la CENI. À Kinshasa, il y a l'abbé José Mpundu qui est aussi connu pour toute l'activité militante qu'il avait ou qu'il continue, je crois, à l'avoir. Donc, c'est pas. Finalement, ce personnage-là de l'abbé César, il ne sort pas si ex nihilo que ça. C'est-à-dire qu'en regardant bien la société, on trouve que finalement, les hommes d'église ne sont pas si loin du pouvoir. Okay? Et peut-être pour rire un peu, enfin pour rire, je ne sais pas si je peux le dire comme ça. Vous savez, aujourd'hui, le club de foot Renaissance, oui. qui est né de la scission, enfin je ne sais pas très bien ce qui s'est passé avec DSMP, oui. est dirigé par un pasteur, par un homme de Dieu. Oui, le pasteur Moukona, je crois, oui. Et le sport, tout ça n'est jamais très loin de la société, de la politique. Et quand on voit le nombre de personnages politiques qui viennent signer de face caméra leur adhésion au Club Renaissance, donc les hommes de Dieu et la politique ne sont pas toujours si loin. Tout à fait, effectivement, cet abbé César, comme je le disais à l'introduction de cette partie, va finalement initier, en fait, comme vous parlez justement du personnage de l'abbé César, l'abbé César va déclencher une révolution, une réclamation populaire, où il a dans son camp un certain nombre d'étudiants qui ont une certaine perspicacité de comprendre que les choses vont mal. Mais malheureusement, je ne sais pas malheureusement ou heureusement, cette révolution va prendre des proportions importantes. Et les têtes, certaines têtes importantes risquent de tomber. Oui. Est-ce que vous pourriez justement développer un peu là-dessus? Au départ, le mouvement dirigé par l'abbé César, c'est un mouvement à la limite même pas révolutionnaire. C'est un mouvement où on réclame certaines choses dans le contexte de l'université. Par la force des choses, ça déborde les limites de l'université et puis ça devient une contestation nationale. Donc c'est un mouvement d'étudiants au départ qui finalement sort de l'université et le peuple se joint aux étudiants et finalement ce qui devait aboutir à un changement au niveau de l'université devient une réclamation pour un changement au niveau national. Et là, on voit des scénarios incroyables. Exactement. Les téléphones, les coups de fil de haut rang. Oui, il y a des têtes qui tombent, il y a des remplacements, il y a des gens. Et finalement, le pouvoir tremble sur ses bases par rapport à cette revendication menée par un jeune prêtre. Et à ce moment-là, tous les réseaux du pouvoir se mettent en place pour arrêter ou étouffer, jubiler à tout prix ce mouvement parce donc, que on explique ça avec quelques détails dans le livre et on se rend compte que le pouvoir il se déploie sous plusieurs formes et parfois en apparence on peut croire que ces formes s'opposent mais parfois elles ne s'opposent pas. Et donc, le pouvoir politique peut, dans une certaine mesure, se mettre en accord avec un pouvoir religieux, qui peut parfois se mettre en accord avec un pouvoir culturel. C'est vrai que c'est triste, et même donc, ce qu'on lit dans le livre, effectivement. Parfois, à certains moments, la différence
le pouvoir reste le pouvoir. Et que parfois les différences qu'on semble voir en termes de religion, en termes de politique, en termes de social, en termes de pouvoir, parce que là il y a un pouvoir académique, il y a un pouvoir politique, il y a un pouvoir religieux, et qu'à certains moments on ne sait plus très bien, est-ce que c'est si différent que ça? Est-ce qu'au fond, le pouvoir politique, le pouvoir académique, le pouvoir religieux, le pouvoir économique, est-ce que ce ne sont pas les facettes d'un même pouvoir? Voilà. Le questionnement est là, à quel moment ou jusqu'à quel niveau est-ce que le pouvoir politique est si différent du pouvoir religieux? Est-ce que quelque part tout ça ne se met pas ensemble? Ça fait partie des questionnements qu'il y a dans ce livre. Tout à fait. Et mais en fait, c'est sûr qu'on ne va pas dire tout ce qui est écrit dans le livre, dans cet entretien. Moi, je vous laisserai peut-être sur un questionnement, justement. Est-ce que l'homme d'église va-t-il réellement réussir son pari? Ah, ça, il faudra ouvrir le livre. Comment se terminera cette révolution? Et c'est très passionnant. Donc, encore une fois, je recommande ce livre. Ça s'appelle Les chemins du paradis, paru aux éditions Érablières, écrit par Magloire Mpembi, notre invité. Et donc, pour ceux qui voudront se procurer ce livre, ils n'ont qu'à rentrer en contact avec Magloire Mpembi. Monsieur Magloire, vous pouvez donner le contact ici ou même au Congo d'ailleurs, pourquoi pas. Le livre peut être commandé directement aux éditions de l'Érablière. Le livre peut être commandé chez n'importe quel libraire. S'ils ne l'ont pas en rayon, ils vont le commander pour vous. Sinon, vous allez sur Amazon et vous le commandez directement, il vous sera transmis. Moi, je suis plus ou moins actif sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, sur Facebook. On peut me contacter aussi si on a quelques difficultés pour avoir les livres. Il y a aussi le site Facebook de la maison d'édition que l'on peut contacter directement. Ou bien, comme je le disais, vous allez voir votre libraire, n'importe quel libraire, s'il ne l'a pas en rayon, il va commander pour vous et vous allez avoir le livre. Sinon, vous commandez vous-même sur Internet, Amazon. Sinon, pour ceux qui sont à Kinshasa, parce que là, c'est toujours... c'est parfois un peu plus compliqué en termes de carte de crédit. Quoique ça commence à venir, il faut le reconnaître. Ça commence à venir, oui. Pour ceux qui sont à Kinshasa, ils peuvent prendre contact avec nous. Donc, les éditions de l'Érablière ont un bureau de représentation situé sur l'avenue Pierre Moulélé, ex-24 novembre, en diagonale de la paroisse Notre-Dame de Grâce de Lupin, au numéro 18, commune de Selembao. On est du côté Upen. Et là, il y a un immeuble qui s'appelle Espace Ouadé. Et dans cet immeuble, il y a un cabinet médical, le cabinet médical Isanga. Et là, les éditions de l'Érablière ont un bureau de représentation là. Et donc, on peut y acheter les livres de la maison de l'Érablière. Ou sinon, nous contacter au téléphone au 089 629 33 30. 089 629 33 30. Le livre est disponible à Kinshasa. Pour ceux de Kinshasa, parce que ce n'est pas toujours évident. Sinon, pour ceux qui sont partout ailleurs dans le monde, il y a Amazon, ou alors vous allez voir votre libraire. Merci beaucoup, merci de nous avoir suivis, merci M. Magloire de nous avoir accueillis. Et on vous souhaite une bonne continuation dans l'écriture. En tout cas, moi j'ai pris du plaisir à le lire et je vous le recommande. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le rougeant.